Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon premier format long. Si vous êtes amoureux ou amoureuse, vous vous dites peut-être que c'est le moment idéal pour impressionner l'élu de votre cœur. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous vous en fichez. Ou au contraire, peut-être ressentez-vous une pointe de jalousie ou de tristesse en voyant tous ces couples qui semblent si parfaits. Et si vous êtes en couple, peut-être que vous espérez que cette période va raviver une flamme qui vacille. Peu importe notre situation, nous sommes tous obsédés par une question. Comment trouver la bonne personne? Mais c'est la mauvaise question. Comme disait Jordan Peterson, si vous trouviez la personne parfaite aujourd'hui, elle s'enfuirait probablement en courant. La vraie question n'est pas « qui est fait pour moi ?» Les vraies questions sont d'abord « comment puis-je devenir quelqu'un d'éminemment désirable ?» Et ensuite, comment construire une relation qui dure? Mais aussi, et c'est très important, qu'ai-je à offrir à quelqu'un d'autre? Pas ce que je peux recevoir, pas ce que je mérite, mais ce que je suis capable d'apporter. Car l'amour, celui qui dure en tout cas, est quelque chose que l'on bâtit. Car oui, il y a différents types d'amour et nous en parlerons. Aujourd'hui, je vais vous donner des solutions concrètes pour des amours réussis. Je vous propose aussi un guide complet pour appliquer concrètement tous les conseils de la vidéo. Ce guide va vous montrer par exemple comment faire passer vos premiers rendez-vous du mode entretien d'embauche au mode ressenti. Il va vous aider à planifier un rendez-vous et à le jauger au-delà du masque social. 6 modules pour transformer votre vie amoureuse. Le lien est dans la description et dans les commentaires. Maintenant, retour à la vidéo. Je vais donc vous donner des solutions concrètes pour des amours réussis. Mais avant les solutions concrètes, il faut comprendre ces 3 visages de l'amour. Il n'y a pas un seul amour. L'amour est pluriel. Dans les relations monogames, nous pouvons en distinguer 3 types. C'est ce que j'appelle les 3 visages de l'amour. Le piège, c'est que 2 personnes peuvent dire « je cherche l'amour », mais en réalité imaginer 2 choses complètement différentes. Le premier visage de l'amour est la luxure, le désir ardent. C'est une pulsion naturelle, liée à la libido et à la survie de l'espèce. Ce n'est pas un défaut moral. C'est un moteur biologique, ancien, puissant, intense, mais il n'est pas fait pour durer. Il y a ensuite l'union émotionnelle, la romance. Cette impression d'être lié à l'autre par un fil invisible. C'est cette corde chimique insaisissable qui relie 2 personnes. C'est réel, mesurable. On peut même le voir sur une IRM du cerveau. Et même si cela dure plus longtemps que la luxure, biologiquement, cette explosion d'hormones finit toujours par s'estomper. Cette phase existe pour permettre une construction. Si rien de solide ne s'établit à ce moment-là, la relation s'effondre lorsque l'intensité chimique diminue. Il y a enfin l'engagement à long terme, et celui-ci est radicalement différent. C'est le stade final et on le confond souvent avec les 2 autres. Il repose sur le choix. Un choix conscient, renouvelé, construit. Le drame moderne, c'est que souvent, on intellectualise en se disant « je veux du sérieux », alors qu'au fond, inconsciemment, on veut juste le shoot de dopamine du désir ardent. Mais bâtir une vie sur ce désir, c'est comme bâtir une maison sur du sable. Quand les hormones retombent et elles retombent toujours, alors la vie bâtie se brise. L'engagement à long terme est différent, c'est une intrication quantique. C'est avoir consciemment renoncé à toutes les alternatives pour s'unir à l'autre. Alors, comment arrive-t-on à l'engagement à long terme? Je vais vous donner des clés bien concrètes. Mais avant, il faut revenir sur une incompréhension fréquente. Beaucoup de relations échouent parce que 2 personnes ne parlent pas du même amour. Elles disent toutes les 2 « je cherche une relation sérieuse », mais l'une imagine la passion et l'autre imagine la romance, par exemple. Nous vivons dans une époque saturée de mots. On dit « je t'aime » comme s'il s'agissait d'un acte fondateur. Mais ce n'est pas le langage naturel de l'amour, encore moins celui de la séduction. Le langage de l'amour est incarné, il est dans les actes, dans la posture, dans la manière dont l'autre se sent en notre présence. 2 personnes peuvent dire qu'elles sont sur la même longueur d'onde, mais ce sont les actes qui révèlent la vérité. Le désir s'estompe et il est souvent basé sur des critères superficiels. Et cela nous emmène à notre premier conseil pratique. Jetez votre liste de critères. On veut qu'il fasse 1m90, qu'elle aime voyager, qu'il gagne telle somme d'argent, quel est tel attribut physique. Le problème, c'est qu'en faisant ça, vous optimisez votre recherche pour un partenaire de balle de promo, pas pour un partenaire de vie. Le partenaire de balle est fun, excitant, pour une soirée. Le partenaire de vie est celui qui sera là quand vous serez malade, quand vous perdrez votre emploi, ou simplement un mardi soir pluvieux. Logan Ury, experte en sciences comportementales, explique que ce qu'on pense vouloir ne nous rend pas heureux sur le long terme. Notre biologie est calibrée sur le court terme, au plus sur le moyen terme. Alors, déchirez votre liste. Tous ces critères se concentrent sur qui est l'autre personne. Si ces critères sont superficiels, comme la taille, ou ne pas être chauve, ou être blonde, alors vous ne saurez pas vraiment avec qui vous vous mettez. Et si ces critères sont moins superficiels, comme un certain type de musique, ou avoir certaines appétences,
alors vous raterez des perles qui n'entrent pas dans votre moule. Déchirez votre liste. Concentrez-vous sur comment la personne vous fait vous sentir et soyez flexible sur qui elle est. Je le répète, concentrez-vous sur comment la personne vous fait vous sentir et soyez flexible sur qui elle est. Et si vous gardez une petite liste, cherchez des qualités durables. La gentillesse, la stabilité émotionnelle, la maturité dans l'approche de la vie, des conflits et des problèmes. C'est moins sexy sur une liste, mais c'est ce qui fait qu'un couple dure 50 ans. Regardez dans la description et dans les commentaires, vous y trouverez un guide pour vous aider à vous concentrer exactement sur les bons critères. Ok, supposons que vous ayez déchiré votre liste. Vous êtes prêt ou prête à vous concentrer sur comment la personne vous fait vous sentir. Mais quand on rencontre quelqu'un dans le premier rendez-vous, on n'est pas soi-même. On joue un rôle, on essaie de plaire. Alors, comment ne pas se laisser aveugler par ces artifices? C'est ici qu'il faut faire une distinction importante. Ne confondez pas la personnalité et le caractère. La personnalité, c'est un masque social. Le charme, l'humour, la brillance lors des premiers rendez-vous. Tout le monde peut être charmant pendant 2 heures. Le caractère, c'est ce qu'il y a en dessous, c'est la structure morale. Comment la jauger? Regardez par exemple comment cette personne gère la critique. Est-ce qu'elle explose? Est-ce qu'elle peut se remettre en question? Regardez ses insécurités. Pensez à Franklin Roosevelt. Il était riche et beau et a choisi Éléonore, qui n'était pas la beauté conventionnelle de son cercle. Il l'a choisie parce qu'il pouvait imaginer discuter avec elle 10 ans plus tard sans s'ennuyer. Posez-vous cette question cruciale. Puis-je imaginer prendre le petit déjeuner avec cette personne pendant 10 ans et être encore intéressé par ce qu'elle dit? Avec le temps, la beauté fane, la passion s'apaise. Ce qui reste, c'est l'amitié, l'humour partagé et la capacité à être surpris par l'autre. Concrètement, comment on applique tout ça? Voici 3 conseils pratiques. Arrêtez le mode entretien d'embauche. Si vous allez à un premier rendez-vous avec votre grille d'évaluation, est-ce qu'il ou elle est assez bien? Vous passez à côté de la rencontre. Passez en mode ressenti. Est-ce que je passe un bon moment? Est-ce que j'ai de l'énergie en sortant du rendez-vous? Faites une activité plutôt que de boire un café en face à face. Allez marcher, faites un bowling. Quand on est occupé, les masques tombent plus vite. Et si vous avez besoin d'inspiration pour révolutionner votre approche du premier rendez-vous, retrouvez dans la description et dans les commentaires le guide dont je vous ai déjà parlé. Donc c'était le premier conseil, continuons avec le suivant. La règle du deuxième rendez-vous. On cherche souvent l'étincelle immédiate, mais parfois l'amour est une combustion lente. Sauf si le premier rendez-vous est une catastrophe, donnez toujours une chance au second. Beaucoup de gens géniaux sont juste nerveux au début. Troisième conseil, surmontez l'hésitation. N'attendez pas de perdre 5 kilos ou d'avoir réussi pour chercher l'amour. L'identité se crée par l'action. Dites-vous, je suis le genre de personne qui fait des rencontres et travaillez activement à le devenir. L'amour pour une vie n'est pas un miracle. Il ne se trouve pas au coin de la rue comme un objet perdu. C'est quelque chose que l'on construit et qu'on n'arrête jamais de construire. Oubliez la perfection, travaillez sur ce que vous avez à offrir. Cherchez quelqu'un avec qui vous pouvez bâtir une histoire, partager des valeurs et surtout rire au petit déjeuner pendant encore 10, 20 ou 30 ans. Si cette période remue quelque chose en vous, c'est peut-être le signe qu'une question cherche à être posée clairement. Je reviens sur le guide que j'ai écrit pour celles et ceux que cette période met face à ce genre de réflexion. Je l'ai écrit comme un espace pour mettre de l'ordre dans ce qui est confus. Le lien est dans la description et les commentaires si c'est le moment pour vous. Sinon, prenez simplement soin de vous. Portez-vous bien, que vous soyez seul en couple ou quelque part entre les deux. À bientôt.